bonne analyse, c'est ça. C'est-à-dire que, franchement, par rapport au... Surtout quand tu sors d'une défaite à domicile contre le dernier, je sentais bien mes garçons très... moins fluides et moins en confiance que le Nîmes Olympique au début, pour les 10 premières minutes. Mais après, quand même, on a bien stabilisé. Et, voyez-vous... nous, même si on cherche encore, il faut le dire au public, autant à l'extérieur, on sait qu'on a je le disais un instant avec mon staff technique, on a un team qui nous permet d'être dans les 3 premiers sur le podium à l'extérieur parce qu'on a trouvé des compositions d'équipe. Sauf que là, ce soir, l'arbitre nous a mis un rouge à un qui joue. Voilà, bon. Mais bon, pour l'extérieur, ça me pose problème. Mais autant à l'extérieur, autant à domicile, on cherche encore, par le nombre de changements, on cherche encore, et ça, c'est rien de plus dramatique quand tu es au mois de mars-avril, de chercher encore un team efficace. Mais c'est vrai que ce soir, en fait, même si le Nîmes Olympique nous domine et nous sont supérieurs parce qu'ils ont... Sincèrement, il faut qu'ils le mettent en photo, la paire devant Bozok. Oui, voilà, c'est au-dessus de ce championnat. C'est un peu comme nous l'année dernière quand on avait Batokyo, Mopé, quoi. Et après, derrière, la meilleure défense centrale avec, voilà, Castan. Donc, c'est un peu ça. Donc après, la paire de devant, eux, on voit bien qu'ils dominent ce championnat, ils sont à l'aise. Et en fait, nous, on a les occasions avant eux, et eux, à la première, ils la mettent au fond. Avec 22 buts, Bozok fait la différence. Et ça fait un décalage important pour la fin du match, pour la suite du match. Mais dans l'ensemble, on voit bien une équipe beaucoup mieux armée que nous pour jouer les premiers classements. Il n'y a pas photo. Pourquoi? Parce que dans la fluidité de leur jeu, c'est une équipe qui, voilà, à part 3 éléments qui jouent ensemble depuis 2 ans, les mêmes. Et on voit bien cette différence de fluidité, de complémentarité par rapport à nous. Voilà. Je regrette seulement qu'on puisse nous prendre un peu plus... J'aurais aimé avoir un peu plus de sang-froid des directeurs du jeu, un peu plus de calme, parce que c'est un match où sincèrement, c'est lourd, quoi. Et ça commence à être lourd quand il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas d'agressivité. Et on finit avec 4 cartons jaunes, un rouge. Comme je disais aux jeunes quatrièmes, pourquoi tant j'allais dire pourquoi tant de haine, non pas tant de haine, mais pourquoi tant d'agressivité, pourquoi pas rester calme juste parce qu'Alex Cuev se lève, il n'a rien fait de répréhensible, mais et là tu prends un rouge et tu te pénalises et tu pénalises un joueur pour la fin de saison alors qu'il peut rester très calme, très posé, en lui donnant un avertissement verbal, voilà. Ouais, c'est ça, c'est juste ça. Je trouve que dans un match comme ça, après, bon, c'est vrai que là, le Nîmes Olympique nous sont supérieurs, je trouve. Voilà, c'est tout. Il y a quand même des choses intéressantes. On a vu aussi beaucoup comment le sert Gaëtan Crochet, Diallo qui est en profondeur, avoir quelques opportunités, mais qui au final se tenaient à un fil. En fait. Il y a 2-3 fois, ça aurait pu basculer. Oui. C'est assez intéressant. C'était pas tout, en fait. C'était autre chose que... Oui, c'était mieux, c'est intéressant, mais vois-tu, c'est intéressant ce que tu dis, vois-tu, voilà, avec Habib et Gaëtan, mais c'est les prémices. Gaëtan qui revient juste, et on est au mois de mars, voyez-vous. Ce qu'on connaît là, il aurait fallu qu'on le connaisse, mais c'était prévu, et quand tu construis un truc, comme je vous le dis, ça paraît répétitif et redondant de ma part, mais... on a démarré il y a 20 mois avec 8 joueurs, quoi. Donc après, tu veux quoi? Le garçon qui sera là, s'il y a une bonne construction, on dirait que c'est le corrida. Il est avec lui. Il a de son truc, le type. C'est la corrida, ça. Il monte, il dit ça, il monte, il dit ça. Mais c'est vrai que quand tu démarres il y a 20 mois avec 8 joueurs et que tu rebâtis tout ça, c'est redondant ce que je dis, mais c'est vrai qu'après, tu recherches des choses. Et c'est vrai que là, par exemple, Habib et Gaëtan, peut-être que si tu attends 1 mois, 2 mois, 3 mois, un travail comme ça sera peut-être la fin, c'est déjà la fin. Mais c'est le problème, c'est qu'on attaque maintenant. Et pourquoi on attaque maintenant? Parce qu'il fallait attendre que Gaëtan revienne, etc. Donc c'est vrai que c'était un peu mieux que d'habitude, c'était mieux. L'état d'esprit des joueurs y sont, mais c'est vrai qu'on a moins d'ouverture et moins de réussite à domicile. Et là, on tombe sur
on voit bien une équipe qui a une grande confiance, une grande fluidité, une grande complémentarité dans les joueurs, plus une paire devant qui est exceptionnelle. Donc c'est assez logique. Mais voilà, c'est dommage que ce soit à domicile, je regrette parce que voilà, on aimerait tellement faire plaisir à tout le monde, à notre public et tout ça par des victoires et des résultats constants, quoi, voilà. C'est ça que je regrette, c'est tout. Parce que quand tu as envie de... C'est le plus dur à domicile, vous voyez, on le voit bien, parce que tu as envie de faire des choses bien, tu as envie de prendre des résultats. À l'extérieur, quand tu as du caractère, c'est notre cas, notre équipe a du caractère et elle a de la personnalité. Alors à l'extérieur, on fait des résultats, mais à domicile, il faut du talent et pour contrer l'adversaire. Est-ce que finalement la différence entre le deuxième Ligue 2 et le deuxième, c'est la question à Amiens, c'est d'accord, c'est le réalisme dans les deux surfaces, défense et attaque. Oui, en général, c'est souvent ça. Mais bon, c'est lié, c'est pas aussi binaire, c'est tout à fait ça. Mais sauf que ça, c'est lié à un travail en profondeur et pluriel. C'est un travail pluriel, c'est-à-dire un travail systémique où on additionne plein de... Pour pouvoir atteindre ça, c'est Didier Deschamps qui dit le football, c'est être fort dans les deux surfaces. Oui, mais après, pour être fort dans les deux surfaces, c'est pas seulement... Certains disent on va acheter des très bons joueurs. Non, ça suffit pas. Il y en a qui achètent plein de bons joueurs. C'est systémique. Il faut beaucoup de travail, beaucoup d'équilibre, beaucoup de pérennité dans le comportement, dans l'identité de jeu, dans l'effectif, etc. pour ça. Pour arriver à ça, oui, bien sûr, évidemment. Sauf de temps en temps, ce qui est magique avec le football, il se produit ce qui s'est produit pour nous l'année dernière. Voilà, par exemple. Mais voilà, mais ça, quand tu fais 80% de changement, c'est vraiment, sincèrement, on travaille, nous, mais il faut être honnête, c'est beaucoup de réussite quand tu changes 80% et que tu es devant. C'est vraiment beaucoup de réussite. Mais c'est vrai que sur ce match-là, c'est l'efficacité dans les deux surfaces, oui. Votre retour à lever, ça s'est apaisé Par rapport à moi? Oui, par rapport à toi, par rapport à... Non, mais moi, il y a 2 semaines, on perd contre le dernier. Les gens, ils sifflent. Et bon, moi, j'ai eu un geste idiot, mais un geste voilà, de mec colérique que je suis. Mais Ça s'est apaisé dans le club en général. ah oui, 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 bien sûr. Oui. Non, non, oui, oui, bien sûr, ça, évidemment, oui, bien sûr. Mais ça n'a jamais été... on est entre gens de bonne compagnie, ça n'a jamais été très violent, ça a été très apaisé, non, il n'y a pas de souci, non. Pas de souci, bien sûr. Pour David Kiki, ça a été encore compliqué ce soir. Le point que vous avez dû le sortir à 60e. Oui, 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 mais bon, voilà, oui, oui, mais c'est toujours... pour moi, c'est dur de faire ça, parce que je sors à 60e, bon, pour un défenseur, c'est un peu moins habituel. En attaquant, on le fait, le coaching, comme je dis à mon attaquant, les coachings d'attaquants, ça se fait beaucoup, beaucoup. Pour un défenseur, c'est que voilà, j'ai préféré faire comme ça, mettre un peu plus d'expérience derrière par rapport à ce que je voyais en direct. Et voilà, parce que je voulais mettre un joueur qui a un peu plus l'habitude de jouer avec les autres pour avancer. Voilà, c'est un peu plus compliqué, c'est vrai, pour lui. Il faut être patient. Avec le résultat Jean-Marc de vendredi et celui de ce soir, vous descendez à 5 points du top 5. C'est des opérations, j'imagine, mais comme tu l'as dit... Non, j'ai demandé aux joueurs de rester très concentrés, très réactifs par ça. Parce que si on est capable de faire des résultats à l'extérieur, 5 points, c'est loin, c'est vrai. C'est pas neutre. Et puis ça peut être proche aussi si on est capable de faire preuve de... C'est là où je vais évaluer mon groupe à la fois pour la fin de saison et puis pour leur capacité l'année prochaine. Voilà, leur capacité effectivement de pérennité, de continuité, d'acharnement, de ténacité. C'est là qu'il faut évaluer et puis après prendre les décisions en fonction de leur ténacité, c'est ce que je leur ai dit. Quelle ténacité ils ont pour aller chercher un ou deux résultats à l'extérieur, aller chercher encore une fois une série de 2 ou 3 victoires, de façon à recoller effectivement au 5e. C'est ce qui m'importe de voir par rapport à la construction de notre groupe, parce qu'il faut savoir que c'est encore beaucoup de joueurs qui ont bougé et qui vont peut-être bouger, et c'est jamais facile ça, c'est toujours stressant pour un entraîneur de beaucoup changer. Et bon, on va voir quelle ténacité le groupe il peut avoir et
quelle force de réaction ils peuvent avoir pour refaire une série de 3 victoires afin de recoller aux 5 premiers. Non, non. Le jour où j'aurai cette impression-là, c'est que non, on a toujours, non, on n'a pas tout maîtrisé. Il y a eu une première mi-temps intéressante, je pense, des deux côtés. On a eu la chance d'ouvrir la marque et ça aurait pu être Brest. Après, le fait de rater ce penalty, on ne nous perturbe pas trop à la fin de première mi-temps. On a la chance de marquer le deuxième but en deuxième mi-temps rapidement. Et après, ça a été un match un peu bizarre, sûrement un peu haché à voir, où il fallait maîtriser ses nerfs et ses émotions. C'est ce qu'on a essayé de faire, même si je pense qu'on a oublié de jouer et de bien jouer à ce moment-là. On s'est contenté de gérer notre 2-0 alors qu'il y avait des situations où on aurait pu être bien meilleur. J'ai envie de revoir la deuxième mi-temps parce qu'il y a il y a pas mal de petites choses qui sont bizarres, il me semble. Voilà, je sais pas le spectateur ce qu'il a vu, mais voilà, deuxième mi-temps un peu haché, un peu pas maîtrisé de notre part en tout cas. Ce qui était important, c'est que vous n'avez pas encaissé de but. Oui, on s'est battu, on s'est accroché, mais il me semble que techniquement on aurait pu faire mieux, nettement mieux, et ça aurait été certainement plus simple, quoi. Voilà. On n'était pas à l'abri de prendre un but et puis de se retrouver dans la difficulté, alors qu'il me semble qu'on avait les possibilités pour aller chercher ce troisième but en jouant un peu moins, avec un peu moins de précipitation et un peu plus de précision. On avait les joueurs à la fin du match, un peu comme d'habitude, qui étaient assez pétris de crampes. On a vu Oumout. Ça, c'est toujours positif. Ouais, de façon de voir, où on se dit ils sont pas prêts à jouer 90 minutes ou alors ils ont tout donné. Voilà, on va dire non, mais mes joueurs ont été courageux. On sait. Par exemple, nos attaquants, on leur demande énormément au niveau des courses. Après, je dirais qu'ils ont la chance de jouer à 2 attaquants de pointe, même 4 en comptant les joueurs de côté. On leur demande des efforts, c'est la contrepartie. Et pour ça, ils sont généreux. Voilà. Donc, on a des garçons qui ont eu du mal à finir parce qu'aussi le terrain était pas simple. Il n'était pas mauvais, mais quand même gras, on va dire. Donc, c'était pas simple. Le froid. Voilà, ça veut dire que les joueurs vont au bout des choses, vont au bout d'eux-mêmes, donc c'est bien. Est-ce que finalement ce réalisme dans la surface, les deux surfaces, défense et attaque, est-ce qu'il y a une force entre le deuxième et le reste deuxième? Je sais pas. Je suis pas sûr qu'on soit si réaliste que ça. Quand on prend les stats, le nombre d'occasions de but et le nombre de buts que l'on marque, on n'a pas un si beau ratio que ça. Sur ce match précis aussi, parce qu'on a quand même, il y a le penalty, il y a une occasion, il y a d'autres occasions de but. Alors, on va dire qu'on est dans une moyenne correcte peut-être aujourd'hui, mais il y a des matchs où il nous faut 10 occasions pour en mettre 2 et c'est pas suffisant. C'est pas forcément suffisant. Alors, oui, on a une équipe efficace, oui, on marque des buts, mais pas tant que ça par rapport au nombre d'occasions que l'on se crée. La meilleure attaque et la barre des 60 buts a été atteinte ce soir, du coup. Après 30 matchs, ça fait plus de 2 buts par match, c'est quand même beau. Et ta question, elle est ? Non, c'est une remarque. C'est que oui. Vous marquez, que vous avez beaucoup d'occasions, oui. que vous marquez en ratio pas beaucoup, mais au final, au niveau des résultats... Peut-être que tu l'as, toi, ça, le ratio but marqué, occasion de but, puisque vous le faites à chaque match. Tu n'as pas le total ? Non, mais tu l'auras. Voilà. Et je ne suis pas sûr qu'on soit dans une si bonne moyenne que ça. Ah, mais ça fait je ne suis pas sûr. Buts. Oui, c'est bien, c'est bien. Ouais, mais si on avait marqué 70, ça serait mieux. Non, mais des progrès, on peut les faire. On doit les faire. On doit les faire, ces progrès-là. En tout cas, vous avez repris vos 4 points d'avance. Tout le monde avait gagné. Vous n'avez pas tremblé, quoi. Non, c'est bien. Avant les 8 derniers matchs, c'est bien d'avoir 4 points d'avance. Maintenant,
ça change pas grand-chose, quoi. Il reste 8 matchs, donc beaucoup de points à prendre, avec des matchs très importants, avec des matchs contre des concurrents directs aussi, ou contre des équipes qui jouent le maintien. Donc tous les matchs seront difficiles et on va les prendre un par un. On va se reposer d'abord, on va les prendre un par un ensuite. Et puis oui, de toute façon, on l'a dit, on a envie d'aller au bout et on s'en cache pas. Après, on n'ira pas. Il y a des bonnes équipes comme Ajaccio, comme Clermont, comme Lorient, comme Châteauroux, qui peuvent nous rattraper, bien évidemment. Mais bon, on a fait un creux, en tout cas. Déjà, il y a moins d'équipes qu'il y a un mois capables de finir seconde. Voilà, il y a moins de candidats à la seconde place, je pense. Et voilà. Bon, vaut mieux avoir des points d'avance que des points de retard, mais le chemin est encore long. On est loin, très loin d'être en Ligue 1, on est très très loin d'avoir un pied en Ligue 1, on est très très loin de tout ça encore. La machine est relancée. Mais on fait partie des candidats, bien évidemment. La machine est relancée. Ça fait 4 matchs qu'on gagne. Heureusement qu'elle est relancée, parce que pourquoi elle s'est jamais arrêtée. On a eu un coup de moins bien à un moment donné, et on sait pourquoi. L'essentiel, c'est que le groupe a réagi et a retrouvé ses vertus, ses qualités. Un petit mot sur le match de Rachid. Rachid, on aurait bien aimé qu'il marque, comme ça il aurait été deuxième buteur du championnat. C'est pas le cas, et comme tous les attaquants, il y a des jours où on est bien, des jours où on est un petit peu moins bien, mais il a fait beaucoup d'efforts aujourd'hui. Moi je retiendrai ça. Après, il n'a pas été en réussite offensivement, mais il a beaucoup couru pour l'équipe, et voilà. Alors, entre la déception de ne pas être en sélection et puis son match pas trop réussi aujourd'hui, voilà, on va le remettre d'aplomb, je me fais pas de soucis. Voilà. On a besoin de lui, on a besoin d'un grand Alioui sur la fin de saison, et puis pas de problème. Un attaquant a des hauts et des bas. Bon, là il a accusé le coup, il rate son penalty, il a quelques bons ballons qu'il négocie pas très bien, mais bon, il n'y a pas d'inquiétude à son sujet. C'était acté que ça soit lui qui tire le pénalty après que Oumout ait marqué ou pas? Bon, vous savez, on n'est pas comme... c'est lui et Oumout Bozok qui sont tireurs de pénalty. Avant c'était TJ Savanier et Oumout Bozok. Voilà, les choses évoluent. Oui, c'est le 3e pénalty qu'on rate quand même cette année, donc ça fait beaucoup. Après l'échec de TJ, il y a eu alternance. C'est parce que Oumout avait... tiré le dernier, que c'était à Rachid, ou ça s'est décidé parce que... Ouais, je pense qu'ils ont décidé tous les deux. Ils ont discuté, je pense, calmement avant de le tirer. Donc je pense que c'est une entente entre les deux. Je poserai la question, mais les deux tireurs, c'était tous les deux. Voilà. Les deux tireurs désignés. On a vu votre coach adjoint, M. Arpino, qui était sur le banc. Ça aussi, c'était il a une voix qui porte plus que la mienne, donc voilà. Non, mais voilà, Jérôme a été actif. Jérôme est plus concentré sur le travail défensif de l'équipe, et à un moment donné, c'était là qu'il fallait qu'on fasse attention. Donc voilà. Et puis il a une voix qui porte, il est derrière les joueurs, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Comme ça, votre voix, elle est bien pour les vacances. Voilà, c'est bien. Je peux parler ce soir. Bon, très bien. Bonsoir.